Voici la 6e microdictée à destination des 6e et 5e. Rappelons le texte des microdictées précédentes. « Ah, docteur, gémit l'ogre, ça ne va vraiment pas fort. Je sens comme un poids sur l'estomac et j'ai toujours envie de vomir. Si ça continue, il faudra que je me mette au régime. »« Voyons, voyons, dit le médecin, ne vous affolez pas, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Dites-moi ce que vous avez mangé ces jours derniers. »« Eh bien, dit l'ogre en rassemblant ses souvenirs, avant-hier, j'ai croqué un garde champêtre, un coureur cycliste et une marchande de fruits et légumes. Tous bien frais et pas trop gras. »« Ce n'est vraiment pas ça qui vous a rendu malade, dit le médecin en se grattant le menton. Et hier, qu'avez-vous mangé ? » ?»« Hier, répond l'ogre, j'ai avalé une institutrice et quelques-uns de ses élèves. Je ne sais plus combien, ils sont tellement petits à cet âge-là. »« Vous n'avez quand même pas mangé la classe entière d'un seul coup, interroge gravement le médecin. Non, non, répond l'ogre, j'en ai gardé quelques-uns pour le goûter. Et pour le dîner, je me suis fait un sandwich avec un gendarme et 2 directeurs d'usine. Au dessert, j'ai pris une danseuse étoile, avec son tutu. C'est tout ? Demande le médecin. Oui, oui, fait l'ogre. Vous êtes sûr ? Demande le médecin. Réfléchissez bien. Ah oui, maintenant je me souviens, s'écrie l'ogre. En traversant la forêt, j'ai mangé une fraise des bois. Ne cherchez plus, dit le médecin, c'est ça qui vous a rendu malade. Et vous pensez que c'est grave ? Demande l'ogre inquiet. Mais pas du tout, répond le médecin. Tenez, avalez ce cachet et dans 30 secondes, vous ne sentirez plus rien. Et je ne serai pas obligée de me mettre au régime ? Pas le moins du monde. Reprenez tranquillement votre alimentation habituelle. Mais évitez les fraises des bois et les framboises. Je vais lire le texte de la dictée. Oh, merci, docteur, merci beaucoup. Et l'ogre, tout joyeux, retrouve d'un seul coup son bel appétit. Il se rhabille en vitesse, remet ses souliers, saute sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. On va passer à la dictée. Tiret, oh, merci. Oh, merci, virgule, docteur, virgule, merci beaucoup, point d'exclamation. Oh, merci, virgule, docteur, virgule, merci beaucoup, point d'exclamation. À la ligne, et l'ogre, virgule, tout joyeux, virgule, et l'ogre, virgule, tout joyeux, virgule, retrouve d'un seul coup, et l'ogre, virgule, tout joyeux, virgule, retrouve d'un seul coup son bel appétit. Point. Retrouve d'un seul coup son bel appétit. Point. Il se rhabille en vitesse. Il se rhabille en vitesse, virgule, remet ses souliers, virgule. Il se rhabille en vitesse, virgule, remet ses souliers, virgule, saute sur le médecin, saute sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. Point final. Saute sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. Point final. Je vais relire le texte. Tiret. Oh, merci, virgule, docteur, virgule. Merci beaucoup, point d'exclamation. À la ligne. Et l'ogre, virgule, tout joyeux, virgule, retrouve d'un seul coup son bel appétit. Point. Il se rhabille en vitesse, virgule, remet ses souliers, virgule, saute sur le médecin et n'en fait qu'une bouchée. Point final. Donc, tu vas pouvoir te relire tranquillement et pour cela mettre la vidéo sur pause. La correction va apparaître. L'ogre tout joyeux. Tout fonctionne comme un adverbe, ici donc TOUT. Joyeux, adjectif qualificatif, ici épithète qui qualifie l'ogre, donc s'accorde au masculin singulier. Mais comme c'est un adjectif qui se termine en E, il prend toujours un X au masculin, même au singulier, à l'exception de bleu.
D'un seul coup, groupe nominal masculin singulier, on pense à mettre un P final à cou, puisqu'il vient du latin colpus, alors que son homophone cou vient du latin col, donc pense au col d'une chemise par exemple, ou le collier, et cou vient du latin consto, d'où l'accent circonflexe. Son bel appétit. Alors le déterminant possessif son, S-O-N, son bel appétit à lui, à l'ogre. Et appétit est un nom masculin, donc c'est pour ça que l'adjectif beau va s'orthographier belle, puisque devant un nom masculin commençant par une voyelle, beau devient belle. On va dire un beau chêne, mais un bel arbre. Il, ce pronom personnel reprend l'ogre, donc au masculin singulier. Ses souliers, donc à nouveau on va avoir le possessif, donc SES. Et il n'en fait qu'une bouchée, groupe nominal au féminin singulier. Oh, merci docteur. Donc l'interjection O qui marque une émotion s'écrit OH, comme on avait vu pour AAH. Par contre, si on écrit HO, c'est le rire, comme on avait vu pour HA. À ne pas confondre avec l'interjection vocative O accent circonflexe quand on s'adresse à quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, autant suspend ton vol. Tous les verbes étaient au présent de l'indicatif, il n'y avait pas de problème particulier. Il se rhabille, on écrit SE, puisque derrière il y a le verbe, et rhabiller, on a le préfixe R, et ensuite le verbe habiller, donc H, on avait vu précédemment pourquoi il y avait un H. Et rhabiller est un verbe du premier groupe, donc terminaison E. Cette microdictée est terminée. Bravo si tu as fait un sans faute ou si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement, c'est la clé du succès en orthographe. Merci de ton attention et bon courage!